Bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une recette bien sympathique, puisqu'aujourd'hui on va explorer l'univers de Food Wars. C'est un anime que je suis en train de regarder en ce moment et que je kiffe. Chaque épisode c'est de l'inspiration au niveau culinaire, que ce soit pour vous faire des vidéos, mais aussi moi en off. Je suis encore qu'au début de l'anime, mais franchement à chaque fois que je lance un épisode, j'ai tout de suite envie d'en lancer un autre. Et aujourd'hui on va explorer l'une des nombreuses recettes mythiques japonaises, puisqu'il s'agit du steak chaplin. Alors cette recette elle a une vraie histoire qui raconte dans l'anime et qui est totalement vraie, hein. J'ai fait mes recherches derrière, c'est vraiment une vraie histoire. Et je trouve ça vraiment sympa. Pour vous résumer, en gros, dans l'épisode 6 de la saison 1, Soma doit sauver le club de Donburi en faisant un duel de chefs. Les Donburi c'est quoi en fait? C'est un plat traditionnel japonais qui se sert généralement dans un gros bol, un peu comme un ramen. Tu mets du riz et par-dessus t'as différentes garnitures, ça peut aller de la viande au poisson, aux légumes. C'est vraiment un plat bon marché que tu peux trouver partout. C'est pas cher, ça nourrit bien, c'est quelque chose de très bon. Et là en gros dans l'animé, comme il a un vrai duel, un duel de chef, généralement c'est des duels qui ont des sacrées conséquences derrière et donc du coup il y a de l'enjeu et il y a du challenge. Il décide donc de nous faire un Donburi steak chaplin. Et donc pour la petite histoire, le steak chaplin c'est quoi? En gros en 1936, Fedor Chaplin, qui était un grand chanteur d'opéra russe, vient à Tokyo avec une rage de dents. Et à son hôtel, il demande donc du coup à avoir un steak mais ultra tendre parce qu'il ne peut pas mâcher. Le chef cuisinier lui dit TKT bro, je te fais ça, et il invente une recette d'un steak ultra tendre qui peut limite se couper aux baguettes et qui se nommera plus tard le steak chaplin. Du coup je trouve vraiment sympa ce petit côté histoire de recette, et en plus de ça dans l'animé franchement ça a l'air ultra bon, donc je me suis dit on va tester la recette ensemble. C'est une recette qui est pas compliquée, vous verrez, il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, c'est à la portée de tout le monde et je pense qu'on va pas mal se régaler. Donc c'est parti, on part en cuisine. Alors pour cette recette de steak chaplin, on va avoir besoin d'un steak, hein, pour le coup, voilà. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, moi pour le coup j'ai pris de la hampe, mais du faux filet, du beefsteak, tout ira bien, sauf les grosses viandes bien épaisses comme le pavé et le tourne-dos, ça par contre ça sera pas approprié. On a besoin de riz, pareil niveau riz, faites-vous plaisir, prenez ce que vous avez envie en termes de riz, d'un bon gros sachet d'oignons jaunes, de sauce soja, d'un petit peu de beurre, d'une bobine de ficelle, et bien entendu de Pikachu. Alors on va commencer par préparer notre viande. Et on va la mettre un petit peu sur du papier absorbant, histoire d'enlever un petit peu le surplus de sang. Ensuite, on va préparer notre planche à découper. Donc on va avoir besoin de taper sur la viande. Si vous voulez pas abîmer votre plan de travail, je vous conseille de mettre une serviette ou quelque chose qui amortit en dessous. Donc on va commencer par faire un quadrillage sur votre viande. Sans appuyer trop profondément sur votre viande. On fait pareil de l'autre côté. On fait attention à pas se couper forcément. Une fois que c'est fait, on va venir mettre un film plastique par-dessus. Et on va venir attendrir notre viande avec un rouleau ou un marteau à viande. Alors n'hésitez pas à taper bien dessus. Notre but vraiment va d'être attendrir la viande, donc ça va l'agrandir un petit peu. On fait ça des deux côtés. Voilà, on n'hésite pas à taper dessus. Voilà, donc là du coup on a une viande bien attendrie. On la met de côté pour le moment. On va venir commencer à couper des oignons. Une fois qu'il est épluché, on va vraiment partir sur une émincée d'oignons très très fine. Donc voilà, on n'hésite pas, on hache ça vraiment très petit, très fin. Alors vous allez pleurer, hein. Vous allez pleurer pendant cette recette, je vous garantis. Parce qu'on a pas mal d'oignons à couper et à éplucher et vous allez pleurer votre race. Une fois que c'est suffisamment émincé, on va commencer à en mettre sur notre steak. Vraiment, on en parsème de partout. Et on va continuer jusqu'à ce que notre steak soit entièrement recouvert. Une fois que c'est fait, on va le prendre et on va venir le mettre dans un plat. On va mettre des oignons dans le fond, afin qu'ils soient en contact avec les oignons au-dessus et en dessous. On va venir poser notre steak par-dessus. Et là, on va venir re-éplucher des oignons. Et là c'est reparti, on repleure de nouveau, on épluche, on coupe, on coupe, on coupe. Au fur et à mesure on va venir le recouvrir. Voilà, là on va arriver à quelque chose de bien. Voilà, comme vous pouvez voir, on est entièrement recouvert d'oignons, il va bien mariner. Donc maintenant on va venir mettre un film par-dessus et on va mettre ça au frigo pendant facile 1 heure, 1 heure et demie. Histoire que l'oignon imprègne bien le steak et l'attendrisse au maximum. Alors pendant que ça finit de bien macérer, on va venir mettre notre riz qu'on a cuit au préalable dans un saladier ou un bol comme vous voulez. On va venir mélanger ça un petit peu. Voilà, là ça nous fait une belle surface pour pouvoir mettre notre plat après. Ensuite on va récupérer notre viande, regardez ça a bien macéré. On va venir mettre une poêle à chauffer avec un petit peu de beurre. On va venir retirer les oignons qu'il y a sur le steak, que ça soit au-dessus comme en dessous.
On vient mettre notre steak dans notre poêle. On le sèle. On le poivre. On vient faire pareil de l'autre côté. Sel, poivre. On la laisse pas cuire trop longtemps la viande. Hein. Une fois que la viande est prête, on va venir la déposer sur notre riz. Et dans notre reste de jus de cuisson, on va venir rajouter nos oignons. Notre but là, ça va être de faire caraméliser nos oignons. Donc faut pas mettre ça à feu trop chaud. Et on va cuire ça tranquillement jusqu'à ce que les oignons deviennent fondants et dorés. On va commencer à venir prédécouper la viande, histoire de manger plus facilement quand on va venir manger avec nos baguettes. Et comme vous pouvez voir, la viande, là, elle se découpe toute seule. Elle est vraiment très très tendre. Et on va venir le redéposer de nouveau sur notre riz. On remue un peu nos oignons, hein, faut pas que ça accroche. Là, vous voyez, les oignons ont commencé à bien dorer. On va rajouter donc du coup un petit peu de sauce soja pour les déglacer. Voilà, on remélange un petit poil. Et on vient mettre nos oignons sur notre viande. On vient recouvrir le steak avec nos oignons. Et pour finir et rajouter un petit peu de fraîcheur, on vient découper un petit peu de ciboulette fraîche par-dessus. Et voilà, on a notre donburi steak chapelin. Bon voilà les petits potes, c'est prêt. Comme vous avez vu, c'est une recette qui est très simple, qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients. C'est pareil, il faut juste respecter un petit peu de pause au niveau de la marinade avec les oignons. Laissez-la vraiment reposer au milieu des oignons pendant facilement 1 heure, 1 heure et demie, histoire que la viande s'imprègne bien du goût de l'oignon, mais surtout aussi que l'oignon fasse effet sur la viande. Alors forcément, on va pas être aussi tendre qu'on pourrait le voir dans le manga, où on prend les baguettes et on le coupe en 2 secondes, mais ça va réellement attendrir la viande. L'oignon a la faculté de séparer les protéines de la viande et de la rendre beaucoup plus tendre. Du coup, on va découvrir ça ensemble. C'est la première fois que je testais cette recette-là et ça a l'air très très bon. Itadakimasu! On va goûter ça. Donc là, bon gros morceau de viande. Alors honnêtement, c'est un truc de fou parce que la viande, comme je vous dis, elle n'est pas non plus au point de la couper facilement avec des baguettes. Mais regardez, si je la prends comme ça, il y a moyen que je la coupe quand même parce que honnêtement, elle fond dans la bouche, elle est vraiment très très tendre. Regardez-moi ce joli bout de viande qui a bien mariné dans les oignons, franchement, c'est un régal. Il n'y a pratiquement pas besoin de la mâcher, c'est vraiment bon. On va goûter avec le riz. Alors le riz, moi quand je l'ai cuit avec des bouillons Knorr. Vous pouvez mettre un bouillon si vous voulez, moi c'est vraiment propre à moi. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire du riz blanc. Ça c'est vous qui vous faites plaisir après sur le bol de riz que vous voulez mettre dedans. Mais honnêtement, regardez, ça fait quand même une belle assiette. Là j'ai fait quand même une grosse portion de riz. Avec les oignons, franchement les oignons caramélisés et la sauce soja, c'est un régal. Bah franchement très content de cette recette. Je pense que je vous ferai d'autres recettes de Food Wars parce que franchement ce manga regorge d'idées géniales. Dites-moi vous dans les commentaires du coup si vous voulez voir plus de Food Wars. J'ai plein d'idées comme ça d'animes qui sont sympas où t'as de la bouffe, où t'as des trucs intéressants à faire. Et je pense que Food Wars en fait partie. Donc si ça vous dit, on fera régulièrement du Food Wars parce que franchement quasiment à chaque épisode c'est potentiellement une recette sympa à vous faire. Et c'est vraiment top parce qu'en plus l'anime est stylé et ils font des recettes stylées. Regardez-moi ce beau morceau de viande avec les oignons là. La viande est juste délicieuse. En plus, avec les oignons, je vous dis, et la sauce soja, c'est un régal. Au niveau de la sauce soja, vous mettez celle que vous préférez. Si vous préférez la salée, vous mettez la salée. Si vous préférez la sauce soja sucrée comme moi, vous mettez la sucrée pour vos oignons. De toute manière, les oignons, c'est toujours un petit peu sucré quand ça caramélise. La sucrée vient enrichir le goût de l'oignon et la salée vient adoucir le côté sucré de l'oignon. Et le riz comme ça, avec les oignons caramélisés, c'est un régal aussi, hein. Et c'est vrai que moi pour l'instant je suis au début de cet anime, hein, je suis à la saison 1. Franchement je surkiffe grave cet animé, je l'ai commencé comme ça au hasard parce que c'est vrai que je voyais souvent des images de Food Wars par-ci par-là. Je me suis dit bah pourquoi pas, on va regarder voir ce que ça vaut. Il y a un petit côté compétition qui est vraiment sympa. Le personnage de Soma est super, j'aime beaucoup aussi le père de Soma. Enfin franchement voilà, c'est un anime que je kiffe. Vous dites-moi quelle saison ou quel épisode vous en êtes dans la série. En tout cas moi je vais la cartonner cette série et je pense qu'il va y avoir des recettes vraiment cool à vous faire. Oui là, ça c'est la belle bouchée. Ça c'est la belle bouchée. La viande est tellement tendre, c'est un truc de fou. Et je suis sûr que si je la laisse mariner toute la nuit, la viande le lendemain, je la coupe avec les baguettes pour de vrai quoi. Je pense que je ferai un test comme ça de la laisser mariner plus, peut-être 3, 4, 5 heures ou voire toute la nuit. Et le lendemain, je suis sûr que la viande, mais c'est un délice.
Bon, en tout cas, très content de cette recette. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me dire, voilà, si vous voulez plus de food war. Dites-moi aussi si jamais vous avez des idées de recettes, que ce soit des recettes geek ou non. La preuve, je vous ai fait une petite recette de poutine bien sympathique. Si vous avez envie de voir, je sais pas, de la street food ou d'autres choses, vous me le dites dans les commentaires. Si vous voulez louper aucune recette, aucune sortie vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la petite cloche. Comme ça, vous avez la notif, vous loupez rien. Je me répète, mais vraiment, merci infiniment à toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip, qui est une plateforme qui vous permet de me faire des dons gratuitement via des pubs. C'est des petites sommes qui montent par-ci par-là. Ça me permet d'avoir une petite cagnotte qui me permet de vous faire des recettes de qualité. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir nous rejoindre sur le Discord. Et puis nous on se retrouve très bientôt, que ça pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.